soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Merci frères et sœurs, bienvenue à l'émission Lecture biblique. Et aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie que nous avons laissée la première fois. La première fois, nous avons lu la création dans Genèse 1. Et aujourd'hui, nous allons parler du Jardin de l'Éden dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Amen. Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'histoire débute dans le Jardin d'Éden quand le Seigneur Dieu fit la terre, le ciel. Il y avait, frères et sœurs, encore aucun buisson sur terre et aucune herbe qui avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre. Il n'y avait pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devient vivant. Ensuite, nous voyons que le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre, frères et sœurs, au centre du jardin, il a mis l'arbre de la vie, et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Un fleuve prenait sa source dans un pays d'Éden et irriguait le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier était le fleuve Pichon. Il fait le tour du pays des Avila, dans ce pays où se trouve l'or. Un or de qualité, ainsi que la résine parfumée du béthylium et la pierre précieuse de Corneille. Le second bras du fleuve était le Gishon, qui fait le tour du pays de Kout. Le troisième est le Tigre, qui coule à l'est de la ville d'Assour. Enfin, le quatrième Euphrat. Le Seigneur prit l'homme qui est et l'établit dans le jardin de l'Éden
pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, du bon et du mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur dit, et le Seigneur se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna la quantité d'animaux sauvages, d'oiseaux, et les conduisait à l'être humain, pour voir comment celui-ci les nommerait. Et chacun de ces animaux devait porter le nom de l'être humain qui lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une de côte et renferma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Et l'homme, en la voyant celle-ci, s'écria « Ah, cette fois-ci, quelqu'un qui n'est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme. Ils deviendront tous deux une seule être, une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Alléluia. Et là, nous pourrons voir une conclusion en forme de titre. Le mot hébreu traduit ici par l'histoire signifie littéralement engendrement, donc postérité, génération. On le retrouve au début de chaque généalogie qui marque une nouvelle étape de la Genèse. Et là, nous voyons le réel, le prologue majestueux du chapitre 1, le second récit de la récitation du chapitre 2, et tout est ligné des êtres et des familles évoquées ensuite. Et nous voyons un scénario de la création. Ici, frères et sœurs, le monde est ramené aux dimensions de verger, cadre de Dieu, dont la vie est le fruit essentiel, l'arbre qui la représente est au centre. Sans le souffle de Dieu, l'homme n'est que poussière. Pourtant, Dieu lui confie son œuvre, lui délègue le pouvoir de nommer les êtres vivants et lui laisse le choix d'être écouté et la transgression de sa parole. Le second arbre symbolise l'accès à la connaissance, ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien ou mal, c'est-à-dire la capacité de diriger seul sa vie. L'interdit posé rappelle à l'homme qu'il ne saurait vivre par lui-même. Il n'accepte de ne pas être à son propre créateur, alors tout équilibre et tout est possible. Dieu crée le couple dans le verset 18. Il insiste sur la dimension, frères et sœurs, il insiste sur la dimension unique de l'être humain, car le sommeil où l'homme tombe marque sa passivité. Sa partenaire lui est donnée par Dieu. L'homme et la femme créés mâle et femelle, différents mais complètement, sont appelés à vivre dans une étroite unité. Quand tu vois les trois verbes du verset 24, résument alors tout pour l'homme, ce qui constitue le vrai couple. Quitter ses parents pour sortir de la dépendance de l'enfance et s'attacher indissociablement à sa femme, donner et reconnu et former ainsi ensemble un nouvel être uni par Dieu. Alléluia, que la gloire et l'honneur reviennent seulement à lui, frères et sœurs. Et nous voyons que
Dieu se reposa. Nous voyons que Dieu se reposa de ses activités au 7e jour. Ce n'est pas le repos qui résulte de la fatigue, mais plutôt un repos de satisfaction lors de l'achèvement d'un travail achevé, bien fait. Dieu ordonne à l'homme d'observer le sabbat en ce moment-là, mais il enseigne déjà le principe d'un jour de repos par semaine. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Dieu est en train de donner un jour par semaine le repos. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que quand Dieu fait cela, qu'il donne un jour de repos à l'homme, alors là, nous voyons que dans les miracles, l'homme et Dieu, Dieu a dominé la nature, mais sans jamais modifier son cours établi, ni ajouter quelque chose, car Dieu ne s'est pas reposé pour quelqu'un de fatigué, non, comme quelqu'un de fatigué, non. Dieu n'a pas pris ce repos comme si c'était fatigué, comme une personne qui se fatigue, non, mais comme quelqu'un de bien content, comme quelqu'un qui était joyeux de sa création. Et là, nous remarquons le début du royaume de la grâce dans la sanctification ou la sainteté du jour du sabbat. L'observation solennelle du jour du sur 7 comme jour des saints repos, nous pouvons voir que Dieu s'est reposé de son saint travail en honneur de Dieu, se donne ce repos. Quand nous nous reposons, nous donnons l'honneur à Dieu car il avait achevé, frères et sœurs, son œuvre et sa création. Et quand nous sommes le jour de repos, le jour du sabbat, ça veut dire samedi, le jour du samedi, le jour du sabbat, qui est le jour du repos, nous le prenons pour honorer notre Seigneur et notre Dieu créateur. Amen et amen. La gloire soit à toi, Seigneur. Seulement Dieu, frères et sœurs, comme je disais, Dieu est notre créateur. Il est le divin. Et quand nous reprenons le repos, frères et sœurs, quand nous sommes en repos, alors nous sommes en train d'honorer. Et le repos sert à honorer notre Dieu et notre Créateur au nom de Jésus. Car c'est le devoir du chrétien, frères et sœurs, c'est le devoir du chrétien, de tous ceux à qui Dieu a fait connaître ses saints sabbats. À cette époque, aucun membre de la race humaine n'existait à l'exception de nos premiers parents. Et pour eux, le sabbat était fixé, évidemment, pour toutes les générations futures également. Le sabbat chrétien que nous observons est un 7e jour. Et nous y célébrons le repos de Dieu, le Fils et l'achèvement de l'œuvre de notre rédemption au nom de Jésus. Amen et amen. Mais le nom de l'Éternel, qui veut dire Yahvé, Elohim, apparaît pour la première fois au verset 4. Mais seulement après la création de l'homme, au verset 1, au chapitre 1 de Genèse, verset 27, en tant qu'Elohim, Dieu est le Créateur, et en tant que Yahvé, il établit une alliance avec l'homme, n'ayant pas compris certaines critiques de la Bible, attribue ces noms différents à des auteurs différents. L'expression « voici les origines », au verset 4 de Genèse 2, se réfère aux origines décrites dans le premier chapitre, l'affirmation, en disant « aucun arbuste des champs n'était encore sur terre et aucune herbe des champs qui gémissait encore ». Et le verset 5, frères et sœurs, est décrit les conditions sur lesquelles, lorsque le sec apparut, mais ayant que la vérité de la végétation ne pousse, à cette époque, la terre était arrosée par une vapeur plutôt que par la pluie. Et là, le récit plus détaillé de la création de l'homme est donné ici à Dieu. Dieu forma son corps de la poussière de la terre, mais c'est seulement le don du souffle de Dieu qui en fit une âme vivante.
Adam prit de la terre rouge, au sol qui était rouge, reçut le nom de la terre, Adam, qui veut dire terre rouge, à partir de laquelle il a été formé au nom de Jésus. Et là, nous allons voir, frères et sœurs, un nom donné au Créateur, Jéhovah. Là où le mot Seigneur est imprimé en majuscule dans nos Bibles. Dans l'origine, il s'agit de Jéhovah. Jéhovah est ce nom de Dieu qui indique que lui seul a son être par lui-même et qui lui donne l'être à toutes les créatures et à toutes les choses. Il faut faire une attention particulière et accorder aux plantes et aux herbes parce qu'elles ont été créées et destinées à servir de nourriture à l'homme. La terre n'a pas produit ses fruits d'elle-même. Cela a été fait par la puissance et toute puissance de notre Créateur. Ainsi, la grâce dans l'âme ne croît pas d'elle-même dans le sol de la nature, mais elle est l'œuvre de Dieu. L'appui est aussi un don de Dieu. Cela n'arrive que lorsque le Seigneur Dieu l'a provoqué. Bien que Dieu travaille au moyen de moyens, quand il lui plaît, il peut faire son propre travail sans eux. Et bien que nous ne devons pas tenter Dieu en négligeant les moyens, nous devons faire confiance en Dieu, à la fois dans l'utilisation et dans le manque de moyens. D'une manière ou d'une autre, frères et sœurs, Dieu arrosera les plantes de sa propre plantation. La grâce divine descend comme la rosée et arrose les églises sans bruit au nom de Jésus. Et là, nous voyons que l'homme a été fait de la petite poussière qui se trouve à la surface de la terre. L'âme n'a pas été faite de la terre comme le corps dommage. Donc elle s'attache à la terre et s'occupe des choses terrestres. Il faudra bientôt rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons employé ces âmes. Et s'il s'avère que nous les avons perdues, même si cela devait gagner le monde, nous sommes perdus pour toujours. Car les insensés méprisent leur propre âme en prenant soin de leur corps avant leur âme. Alléluia. Et là, nous voyons le jardin que Dieu planta en Éden se trouvait du côté de l'Orient, c'est-à-dire à l'est de la Palestine. Le point de repère pour les directions dans la Bible se trouvait dans la région de Mésopotamie, près des fleuves Ékelec, ancien nom du Tigre, et Orephat. Mais nous voyons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal permis de mettre à l'épreuve l'obéissance de l'homme. La seule raison pour laquelle, frères et sœurs, en manger le fruit constituait un péché, fut le fait que Dieu l'avait défendu sous différentes formes. Ce fruit est toujours là avec nous aujourd'hui au nom de Jésus. Mais le lieu réservé à Adam pour qu'il l'habite n'était pas un palais, mais un jardin. Mieux nous nous occupons des choses simples et moins nous recherchons des choses qui satisfont l'orgueil et le luxe. Plus nous rapprochons de l'innocence, la nature se contente de peu et de ce qu'il y a de plus naturel. La grâce avec moins, mais la convoitise désire tout et ne se contente de rien. Aucun délice ne peut satisfaire l'âme sinon ceux que Dieu lui-même lui a pourvus et désignés. Éden signifie délice et plaisir. Où qu'elle se trouve, elle disposait de toutes les commodités désirables. Sans aucun inconvénient, frères et sœurs. Bien qu'aucune autre raison
ou bien qu'aucune autre maison ou jardin sur terre ne l'ait jamais été. Il était orné de tous les arbres agréables à la vue et enrichi tous les arbres qui donneraient des fruits reconnaissants au goût et bons à manger. Mais Dieu, en tant que Père tendre, désirait non seulement le profit d'Adam, mais son plaisir, car il y a eu du plaisir dans l'innocence. Et même, il n'y a de vrai plaisir que dans l'innocence. Lorsque la Providence nous place dans une situation abondante ou dans l'abondance et de plaisir, nous devons servir Dieu avec joie de cœur, dans les bonnes choses qu'il nous donne, car l'Éden avait 2 arbres qui lui étaient particuliers. Le premier arbre, il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. De cela, l'homme pourrait manger et vivre. Christ est maintenant pour nous l'arbre de la vie. Il est le pain de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi appelé parce qu'il y avait une révélation positive de la volonté de Dieu concernant cet arbre, frères et sœurs, afin que par lui, l'homme puisse connaître le bien et le mal moral, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bon et il n'est bon de ne pas manger de cet arbre. Est-ce que le mal, c'est mauvais de manger de cet arbre? Dans ces 2 arbres, Dieu a placé devant Adam le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, frères et sœurs. Dieu avait placé ces 2 arbres. Comme j'ai dit, il a placé les 2 arbres devant Adam pour qu'ils connaissent le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Puis, après que Dieu ait formé Adam, il a mis dans le jardin toute vantardise était ainsi exclu. Seul celui qui nous a créés peut nous rendre heureux. Celui qui est le créateur de nos corps et le Père et de nos esprits. Et nul autre que lui ne peut pleinement pourvoir au bonheur des 2. Même au paradis, même l'homme devait travailler. Aucun d'entre nous n'a été envoyé au monde pour rester inactif. Celui qui a créé nos âmes et nos corps nous a donné de quoi travailler. Et celui qui nous a donné cette terre pour habitation nous a fait un sujet de travail. Et nous voyons, frères et sœurs, le Fils et l'héritier du ciel, lorsque sont dans ce monde, ont quelque chose à faire avec cette terre. Qui doit avoir sa part de leur temps et de leur pensée sur cette terre? S'ils le font en pensant à Dieu, ils le servent aussi véritablement dès que lorsqu'ils sont à genoux. Nous allons observer que la vocation du laboureur est une vocation ancienne et honorable, frères et sœurs. C'était nécessaire même au paradis. De plus, il y a un vrai plaisir dans le travail auquel Dieu nous appelle et dans lequel il nous emploie. Adam n'aurait pas pu être heureux s'il n'avait pas été inactif. C'est toujours la loi de Dieu. Celui qui ne veut pas travailler n'a pas le droit de manger. Mais nous allons voir, frères et sœurs, opposons jamais notre propre volonté à la sainte volonté de Dieu. Non seulement la liberté était accordée à l'homme de recevoir les fruits du paradis, mais la vie éternelle lui serait assurée grâce à son obéissance. Et nous voyons qu'il y eut un procès pour son obéissance par transgression. Il perdait la faveur de son Créateur et il méritait son mécontentement avec tous ces terribles effets, afin qu'il devienne sujet à la douleur, à la maladie et à la mort.
Pire encore, il perdait la sainte image de Dieu et tout le réconfort de sa faveur. Et depuis, et ressentait le tourment des passions pécheresses et la terreur de la vengeance de son Créateur, qui doit durer pour toujours avec son âme, qui ne meurt jamais. Car l'interdiction de manger du fruit d'un arbre particulier était judicieusement adaptée à l'état de nos premiers parents. Dans leur état d'innocence et séparés de toutes les autres, quelle opportunité ou quelle tentation ont-ils eu de violer l'une des 10 commandements? L'événement prouve que le genre humain tout entier a été concerné par l'épreuve et la chute de nos premiers parents. Augmenter contre ces choses, c'est lutter contre des faits tenaces. Ainsi, frères et sœurs, que contre la révélation divine, car l'homme est pécheur et montre par ses premières actions et par sa conduite toujours par la suite qu'il est prêt à faire le mal. Il est sous le mécontentement divin, exposé aux souffrances et à la mort. Les Écritures parlent aujourd'hui de l'homme comme ce caractère pécheur. Et dans cet état misérable, ces choses sont vraies pour les hommes de tout âge et de toutes les nations, frères et sœurs. Car le pouvoir sur les créatures ont été donnés à l'homme, et pour preuve, il les a nommés. Cela montre également sa perspicacité dans les œuvres de Dieu, mais bien qu'il fût le Seigneur des créateurs, il fut le Seigneur des créatures, et rien dans ce monde n'était une aide pour l'homme de Dieu. Rien dans ce monde n'était qu'une aide pour l'homme. Mais l'aide de Dieu vient, et Dieu vient à toutes nos aides. Jésus vient à toutes nos aides, malgré que dans ce monde, rien n'était d'une aide pour l'homme de Dieu. Mais viennent toutes les aides. Toutes les aides viennent de Dieu, frères et sœurs. Il faut prendre conscience. Si nous nous reposons en Dieu, il fera tout pour le bien. Alléluia. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, bien qu'il ne connaissait aucun péché, mais Dieu veillera à ce qu'il ne ressente aucune douleur. Dieu, en tant que Père, a amené la femme à l'homme comme son second moi. Et comme une aide à sa hauteur, cette épouse qui est créée par Dieu par une grâce spéciale et apportée par Dieu par une providence spéciale et subtile de révéler d'une aide digne d'un homme. Voyez combien il faut de prudence et de prière dans le choix de cette relation si proche et si durable. Cela devient l'être bien fait. Cela devait être bien fait, cela, frères et sœurs. Ce qui doit être bien et ce qui doit être fait pour la vie doit être bien fait. Nos premiers parents n'avaient pas besoin de vêtements pour se protéger du froid ou de la chaleur, car ni l'un ni l'autre ne pouvait les blesser. Ils n'en avaient pas besoin pour se parer. L'homme était si facile, si heureux dans son état d'innocence, comme Dieu était bon pour lui. De combien de faveurs a-t-il comblé à cet homme? Comme les lois lui furent données facilement, pourtant Dieu, étant honoré, ne comprit pas son propre intérêt, mais devint plutôt comme les bêtes qui périssent. Et nous voyons, frères et sœurs, je vais conclure avec cela, la peine de la violation des commandements était la mort. La mort spirituelle instantanée et la mort physique progressivement. Lorsqu'il était en train de donner des noms aux animaux, Adam aurait remarqué la présence à la fois des mâles et des femelles. Chaque mâle avait une femelle qui, tout en étant différent, lui ressemblait dans une certaine mesure. Et cette observation
prépara Adam à accueillir une aide qui lui serait semblable. Son épouse fut formée à partir de l'une de ses côtes que Dieu avait prise de son côté pendant qu'il dormait. De même, frères et sœurs, l'épouse du Christ fut en quelque sorte tirée de son côté alors qu'il mourait dans une douleur inaccessible au nom de Jésus. La femme ne fut tirée de la tête d'Adam pour le dominer, ni de ses pieds pour être piétinée, mais dessous de son bras, pour qu'il la protège et à proximité de son cœur, pour qu'il aime. Dans le couple, Dieu donne l'autorité à l'homme, avant même que le péché ne fasse son apparition. Et Paul appuie ce fait à partir de l'ordre de la création. L'homme fut créé en premier, et du but de la création, la femme fut créée à cause de l'homme. Ce fait est significatif que la femme pécha d'abord, néanmoins, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Car ayant l'autorité sur sa femme, l'homme était responsable de ses actes. Et quand nous voyons le verset 19, nous rend encore plus clair et plus employant. Et en employant le plus que parfait en français. Alléluia. L'Éternel Dieu avait formé tous les animaux, c'est-à-dire avant de créer l'homme. Par cette déclaration, Dieu institua le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme pour la vie, comme une institution divine. Le mariage fut établi pour le bien de l'être humain. Par conséquent, on ne saurait le violer impunément. Et d'ailleurs, par ailleurs, le lien du mariage est une illustration de l'union entre Christ et l'Église au nom de Jésus. Et nous allons finir avec cela, dans cette lecture de Genèse 2, chapitre 2. Adam et Ève vécurent dans le jardin d'Éden sans vêtements, car ils n'avaient point honte au nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, notre lecture du jour d'aujourd'hui. C'était le chapitre de Genèse, chapitre 2 de Genèse, avec toutes les explications que j'ai mises dans mon cœur. Comme ça va vous instruire dans votre lecture du jour. Que Dieu bénisse cette journée et que Dieu vous bénisse à tous et que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et que Dieu vous donne de grandes bénédictions. Je vous dis à la prochaine lecture du jour. Dieu vous bénisse. Shalom.